Bonjour à tous et bienvenue sur technews.fr. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test. On va tester ensemble le Ulefone B Pro. On va commencer par évoquer ensemble la boîte très rapidement. Boîte blanche avec le petit filet rouge. C'est sympa, il nous donne un protège-écran. C'est plutôt pas mal, surtout que celui qui est à l'origine dessus est très désagréable pour l'écran. Il modifie un peu tout. Un petit carnet et les deux boîtes à l'intérieur. C'est d'une part le câble d'alimentation, le câble USB, un câble simple blanc, voilà, rien de spécial. Et la deuxième boîte, c'est le chargeur. Et le chargeur est assez insolite puisqu'il ne rentre pas dans les prises françaises. Voilà, merci Ulefone d'avoir fait un beau chargeur tout blanc, épuré, etc. Sauf qu'il ne rentre pas dans les prises, en fait il est trop épais. Donc la prise terre, en fait, le bloc, il peut pas rentrer dans la prise. Voilà, donc merci, c'est sympa, mais ça ne sert à rien. Voilà pour la boîte. On va maintenant attaquer les caractéristiques techniques de l'appareil. Donc il possède un 4 cœurs à 1,5 GHz en 64 bits. Ça c'est sympa, surtout que il a Android 4.4, mais il va passer sur Android 5.0, donc le hip-hop très bientôt. Il a un écran de 5,5 pouces, ce qui est énorme, comme ça, là on le voit pas encore trop dans la main, je trouve. Il est pas... mais c'est quand même énorme, voilà, c'est un grand téléphone. Là c'est sa version blanche, mais il existe aussi en noir, hein, évidemment. Donc 5,5 pouces, résolution 720p, donc c'est du 1280 par 720. Il a un appareil photo à l'arrière de 13 mégapixels. Et le capteur avant fait 8 mégapixels. Il y a un bon capteur avant, ça c'est pas mal pour les selfies, etc. Il filme en 1080p, la batterie c'est du 2600 mAh. Il a une bonne batterie, on va en reparler peut-être après. Il y a une bonne batterie, 2600 mAh, ça tient bien. Et le fait que sa résolution en 720p soit pas excessive, on aurait pu attendre du Full HD ou un plus bel écran encore, ça aide au fait qu'il a une bonne autonomie. Il a un poids de 166 grammes, il est double SIM, comme la plupart des téléphones chinois. Il a une ROM de 16 Go, donc on a 16 Go de stockage, une mémoire vive de 2 Go, et je crois qu'on a fait le tour. Voilà pour les caractéristiques techniques. Nous allons maintenant ouvrir l'appareil pour voir ce qu'il se cache à l'intérieur. Tout comme ça, en même temps vous voyez que sur le dessus il y a la prise de jack et la prise micro USB. Ça arrive, hein. Une seconde, voilà. La batterie 2600 mAh, on l'a dit dans les caractéristiques techniques, il y a les deux ports SIM 1, SIM 2, et ici c'est le port SD card, voilà, micro SD, pardon, un petit moment d'absence. Le capteur avec le flash, le bouton de verrouillage, déverrouillage. Dessous, vous l'avez vu, le jack et la micro USB. Je sais pas si les focus se font bien. J'ai pas l'impression. Donc, les boutons volume plus moins. Et à l'arrière, vous aurez des photos en gros plan de toute façon sur les sites. Et à l'arrière, le micro, que vous voyez pas non plus. Voilà, le micro. Ça, c'est pour le tour. Je vais remettre le panneau. Et voilà. Alors, maintenant, on va parler du stockage et de la RAM. On va tout de suite aller voir ensemble ce qui reste comme stockage. Stockage, voilà. Stockage téléphone, espace total 14,5. C'est quand même en fait de 1 Go. Normalement, c'est pas autant, mais bon. Il y a 8 Go disponibles, mais j'ai installé beaucoup d'applications. Ouais, il y a 3-5 Go d'applications. Images, j'en ai pas des masses. Données mis en cache sur 28 Go, voilà, ça fait disponible 8,7 plus 3,5, enfin en gros plus 3,6, 3,7. Ça nous fait du... vous calculerez à la maison. Voilà
Pour le stockage, au niveau de la RAM, on va dans Applications, on va voir ce qui tourne en ce moment. Et il y a 703 mégas utilisés, 1 Go 2 de libre, et vous voyez il y a déjà pas mal d'applis qui sont lancées. Donc les 2 Go de RAM sont très confortables, hein. On garde quand même 1 Go 2 de libre en ayant des applis qui tournent. Donc c'est confortable. Le score Antutu, il sera dans l'article, je crois que je l'ai déjà calculé. Suspense. Suspense. C'est une bonne question ça. Je l'avais calculé. Je crois que j'ai pris une screenshot. Attendez voir ça. Voilà. La screenshot. 32 005. Presque 32 000 tout pile. Entre un LG G3, un HTC One et ouais, un Google Nexus 5 au-dessus. Donc c'est pas mal. En termes de perf, on est bien. Voilà. Ça, c'est pour le tour de l'aspect un peu plus technique dans l'appareil. Maintenant, on va passer à l'écran. L'écran qui est énorme, comme je vous le disais, 5,5 pouces, c'est quand même grand. C'est un peu grand pour moi. Au début, j'ai eu peur. Ensuite, je m'y suis habitué. Et en fait, non, je m'y suis pas habitué. C'est-à-dire que j'ai eu un moment où je me suis dit, c'est vraiment cool parce qu'on peut lire. C'est juste génial. En termes de confort, il y a rien de mieux. C'est superbe quand on peut vraiment lire les mails tranquillement, naviguer sur le web, c'est super confortable. Mais c'est trop. Dès qu'on veut le mettre dans une poche, on galère, même si déjà un téléphone de moins de 5 pouces, c'est dur de mettre dans une poche, mais même temporairement, on galère. Pour certaines poches, ça passe pas du tout. Moi, je trouve que c'est un chouïa trop grand, hein. 5 pouces, ça va. 5,5, ça fait vraiment beaucoup. C'est peut-être parce que je suis pas prêt encore à avoir une phablette, hein, mais c'est totalement personnel, mais ce sera à vous de voir. Donc en plus il a pas spécialement les bords super fins, hein, donc les 5,5 pouces plus les bords, plus voilà, en haut en bas, la taille du téléphone, ça pèse quand même. Sinon l'écran lui-même est beau, on disait 720p dans l'introduction, et en fait 720p ça reste très acceptable et très agréable, et en plus ça nous laisse de la batterie, ça pompe pas sur la batterie comme un 1080p peut pomper. Donc là-dessus on est bon, on garde quand même une bonne autonomie, c'est un bon compromis je trouve. Le 720p est très agréable et ça nous laisse de la batterie. Donc voilà pour l'autonomie, on a une bonne autonomie avec les 2600 mAh. On n'a pas trop à soucier de l'autonomie pour une journée, on tient facilement une journée et demie. Voilà pour l'autonomie. Pour comparer la taille, je vous ai amené un Sony qui a une diagonale de 4,7 pouces, donc 4,7 contre 5,5. Que vous puissiez un peu voir en plus ils sont tous les deux blancs, voir la différence. En termes de hauteur, on a bien 1 cm, 1 cm et demi en plus. Et voilà, on peut vraiment rentrer le 4,7 pouces. Déjà que le mien, je le trouvais grand à la base. On peut vraiment le rentrer à l'intérieur du 5.5. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Voilà pour la taille. Le meilleur moyen de tester les caractéristiques techniques, c'est de lancer un petit jeu comme Real Racing 3 par exemple. C'est un peu avec ce genre de jeu qu'on vérifie si les caractéristiques techniques qui sont sur le papier sont bien réelles. Je vais zoomer un peu pour vous rapprocher. Voilà, je trouve qu'avec des appareils chinois, il y a quelques petits détails comme ça qui sont un peu embêtants. De calibrage, moi il y a des boutons dans lesquels j'ai pas trop confiance. Il y a le bouton de volume plus, là il me fait un peu peur. Il y a des petites choses comme ça qui sont qu'on repère au bout de quelques jours d'utilisation, qui sont un peu dommages. Bon voilà, ça marche bien, hein, nickel, il n'y a pas de lag. Sur les boutons qui sont en bas, ils sont pas rétroéclairés, du coup la nuit c'est assez désagréable en fait, on les loupe assez souvent. Voilà, ça c'était pour le test technique. On fait un petit test vite fait du multitouch. Je suis déjà arrivé à 5 avec. Il n'y a pas de souci, hein, vous voyez bien d'ailleurs, même quand on les croise, quand ils sont très proches, ça marche très bien. Donc l'écran est de bonne facture. 5, tac, et dès qu'on veut, non, on peut pas mettre un 6ème. On est de suite bloqué, voilà. Mais même 5, il n'y a pas de problème. Voilà. J'étais assez surpris du bon côté. Ça, c'est bon.
On va maintenant passer aux plus et aux moins de l'appareil. Concernant les plus et les moins de ce Ulefone Bipro, on va commencer par les moins pour finir sur la bonne note comme d'habitude. Donc au niveau des moins, il est grand, je le trouve un peu grand, 5,5 pouces plus les bords qui sont pas très fins, plus l'épaisseur qui est pas forcément incroyable. Ça fait un gros téléphone, il y a eu un petit effort de fait sur... c'est un tout petit peu incurvé à l'arrière, donc en termes de prise en main on n'est pas trop mal, mais c'est quand même gros, c'est grand, c'est... voilà, trop grand. Le chargeur, qui est incompatible pour les prises françaises, ça c'est quand même une grosse blague. Je sais pas comment ils ont fait pour sortir ça, c'est assez incroyable. Et du coup ça montre un peu la limite de certains téléphones chinois sur lesquels on peut tomber, donc il y a ce genre d'incohérence. Vous voyez, je vous disais, les boutons, j'ai pas plus confiance que ça, il y a des petites choses comme ça qui nous font penser que. Les touches non rétro-éclairées en bas, c'est un peu dommage aussi, c'est un petit détail, hein, mais au final au jour le jour, on s'en rend compte et ça serait vraiment utile. On va passer au plus, parce que c'est un peu tout pour les moins. Au niveau des plus, on a un bel écran, on a une bonne autonomie, de très bonnes performances, autant sur le papier qu'en vrai, hein, elles sont très très bonnes. Et aussi, on a un gros point fort, c'est le prix de l'appareil, puisqu'il est proposé à environ 200 €. Donc 200 € pour un 5,5 pouces qui a un peu tous les standards européens, c'est-à-dire qu'il est 4G, et, il est double SIM, il filme en HD, il a un capteur frontal de 8 mégapixels et 13 à l'arrière. Voilà, il a toutes les caractéristiques d'un téléphone, d'un bon téléphone, et en même temps il est proposé à un prix de 200 €. Donc ça c'est un très bon point, on va finir là-dessus. Et voilà pour les plus et les moins de ce Ulefone Bipro. Il est temps d'en arriver à la conclusion de ce test du Ulefone Bipro. Tout d'abord, vous l'aurez remarqué, ce téléphone a un faux air de OnePlus One. Je vous ai mis une photo dans l'article qui compare les deux, où il y a les deux côte à côte, et c'est vrai qu'ils sont très ressemblants. On peut aussi noter quelques choses dérangeantes comme le chargeur qui est incompatible avec les prises françaises. C'est le genre de petit détail qui nous fait penser que c'est un téléphone chinois, qui nous rappelle que c'est un téléphone chinois. Mais en même temps, on a un rapport qualité-prix qui est tellement bon qu'on en oublie certains défauts. Et c'est tout à fait normal qu'il y ait quelques défauts pour ce prix-là. À 200 € pour une configuration comme celle-ci, c'est vraiment un très bon rapport qualité-prix. Sachez-le en achetant, mais c'est un argument de vente. J'espère que ce test vous aura permis de vous faire une idée sur ce Ulefone Bipro. Allez dans l'article voir les photos et le test écrit, il y a d'autres infos aussi dans la vidéo. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt pour un nouveau test, j'espère. Ciao!